Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vous dire, ça fait 15 fois que je refais cette vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc on va arrêter de vouloir faire du parfait parce qu'au final, on n'avance pas. En fait, avant d'aller plus loin sur ce que j'avais envie de vous partager ici sur YouTube, je voulais poser un cadre. Voilà. J'ai aujourd'hui, vous savez, 46 ans, bientôt 47, et je vis quand même pas mal de changements assez profonds en ce moment dans ma vie. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de les partager et peut-être du coup de commencer ici sur YouTube. Donc tout ça pour vous dire que cette vidéo ouvre une série de vidéos sur mon réalignement à presque 47 ans. Réalignement dans mon corps, réalignement dans mon image, mais aussi au niveau professionnel. Donc ce sera une sorte de tableau de bord. Il n'y a pas de promesse de résultat, il n'y a pas non plus de timing imposé, parce que j'ai remarqué qu'on trouve énormément de contenu qui vous invite à changer de vie. Changer de vie en 6 mois, en 12 mois, créez-vous la vie de vos rêves, etc. Et c'est super inspirant. Mais ce qu'on retrouve moins, je trouve, c'est toute la réalité du processus. En fait, on ne montre pas tous ces moments de doute, de réajustement, de moments où on se demande si on est encore dans la bonne direction. Et moi, j'ai envie de montrer cet entre-deux, en fait. Parce que c'est ce que je trouve dommage. On vous donne la méthode. Vous pouvez avoir affaire à des gens qui vous donnent la méthode parce que ça a marché pour eux, ils sont déjà dans le résultat, mais l'entre-deux, on le montre pas. Moi, j'adorerais trouver ce genre de contenu. J'en ai vu quelques-uns, mais il y en a très très peu. Et du coup, je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous aussi, et peut-être aussi vous rassurer et vous inspirer et vous aider tout simplement. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, ces derniers temps, alors quand je vous dis ces derniers temps, c'est ces dernières années hein, même, hein, ça date déjà depuis le moment où j'ai fermé ma première entreprise en 2017, en 2000, n'importe quoi, en 2021. Donc ça fait 5 ans. 5 ans où moi j'ai senti un vrai décalage. Rien n'allait vraiment mal, mais je trouvais que tout n'allait pas vraiment bien non plus. Déjà mon corps me parlait. Vous savez, je suis migraineuse et donc je suis sujette à des crises très récurrentes, régulières, tous les mois. Mon énergie déjà avait changé. Mon image ne correspondait plus trop avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Alors tout ça, ça a été des étapes, hein. C'est déjà l'énergie qui avait changé au départ, et puis après c'est mon corps qui m'a parlé, et puis plus on avance dans le temps, et plus je me rends compte que mon image ne me correspond même plus à qui je suis aujourd'hui. Professionnellement aussi, je sentais un décalage. Et encore plus là dernièrement, donc je sentais que quelque chose devait évoluer. J'ai commencé à revenir à l'essentiel, j'ai commencé à revoir, ma façon de manger pour ma santé, pour l'inflammation, pour mes muscles, puisque vous savez, passé 40 ans, on doit faire attention à la perdition de masse musculaire, hein, puisqu'à partir de l'âge de 30 ans même, vous perdez 1 de muscle par an. Donc pour pallier à cette perte musculaire, c'est important d'apporter suffisamment déjà de protéines dans vos repas. Chose que je fais moi aujourd'hui, mais tout ça je pourrais vous l'expliquer, hein, ce que je fais, ce à quoi je veille dans mon alimentation maintenant, par rapport à l'inflammation, la santé aussi, hein, j'ai dû être amenée quand même à faire attention à ça. J'ai remis, du mouvement, dans mon quotidien, donc des séances de sport. Vous savez, je m'entraîne avec, une application, qui propose des séances de sport, à peu près 20 à 30 minutes, qui combinent, le musculaire, un peu de cardio et la mobilité. Je trouve que c'est facile à caler dans une journée, mais ça aussi je vous en reparlerai. J'essaye de marcher plus, j'essaye de faire un maximum de choses à pied le plus possible, mais j'aimerais marcher même plus que ça encore, hein, mais je pense que j'y arriverai. À un moment donné, je vais y arriver. J'ai commencé à revoir mon image, bah oui, donc ma façon de me maquiller, parce que vous savez que passé 40 ans, on peut continuer à se maquiller jusqu'à 50, 60, 70 ans, 80, c'est pas gênant. Maintenant, les techniques sont différentes.
on peut plus se maquiller de la même manière. Les techniques sont vraiment différentes, la peau n'est plus la même, les paupières et cetera. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je suis en train de revoir ma garde-robe parce qu'il y a plus rien qui ne me correspond. Donc, j'ai quelques vêtements effectivement qui ne sont plus à ma taille, ça c'est une évidence, mais c'est surtout que le style des vêtements, que je possède aujourd'hui ne correspondent plus à ce que je suis maintenant. Donc, ça, il va falloir que je revoie tout ça. Donc je pense que ça peut vous intéresser de voir comment je vais m'y atteler. Ma coiffure aussi, il y a quelques mois, j'ai recoupé, j'ai fait ce qu'on appelle un bob butterfly. Donc, c'était sympa parce que, vous voyez, aujourd'hui détaché, pourtant j'ai les cheveux sales, hein. Voilà, il y a du mouvement, il y a de la courbe, il y a des choses qui se passent alors qu'à un moment donné, j'avais les cheveux vraiment, tout moche, tout raide, que ça donnait rien une fois lâchés, donc je n'arrêtais pas de les attacher. J'ai l'apparition de cheveux blancs qui commencent à être sérieusement visibles, voyez-vous, et en fait, ça me dérange. Voilà. Alors, si vous, ça ne vous dérange pas, vos cheveux blancs, j'ai envie de dire super, assumez. Moi, j'assume pas, je trouve pas ça joli sur moi, donc voilà, je projette de les colorer et je projette de les recouper aussi parce que voilà, c'était un premier geste, je pense, mais j'ai vraiment envie d'un peu plus court. Je vais aussi vous documenter ça. Et en parallèle, eh bien, forcément, je réfléchis à une reconversion professionnelle. Je me suis réinstallée en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2025 et donc je crée des produits digitaux. Ça, je vais donc beaucoup vous en parler. Et j'ai d'ailleurs commencé à filmer un petit peu le processus, donc je vais vous mettre quelques images après pour que vous vous rendiez compte un petit peu des derniers jours passés, ce qui s'est passé. Des choses qui sont plus alignées avec ce que je suis aujourd'hui. En résumé, ce que je vais partager maintenant ici, ce ne sont pas des conseils à suivre à la lettre, hein, c'est pas une méthode miracle, c'est simplement mon expérience racontée au moment où je la vis. Donc si ça peut vous aider ou vous inspirer, tant mieux, c'est fait pour ça. C'est pas une méthode miracle. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça va me mener. Je ne connais encore pas le résultat final, même si j'en ai une idée, parce que j'ai bien une idée de ce que je souhaite à l'issue de tout ça. Mais je n'ai pas du tout, je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Je ne sais pas ce que ça va donner au final. Mais bon, voilà, je vous montre la réalité du processus, comment ça se passe, parce que tout n'est pas tout lisse, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas si facile, mais tout n'est pas non plus si compliqué, voilà. Juste montrer ce que c'est, la réalité des choses, le processus. Si toi, aujourd'hui, tu es dans une période de transition, que tu sens qu'un changement est nécessaire, sans exactement savoir, quoi ni comment, hein, donc bah, déjà tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour donc suivre la suite de ce que je vais partager. Moi, je vais continuer à documenter ce chemin en espérant que ça puisse t'aider et t'apporter quelque chose. Mais je pense que ça va être quand même très intéressant. Merci d'avoir écouté et je vous laisse avec la suite des images. Bonjour et bienvenue dans cet atelier. Je suis Céline, conseillère en images depuis des années. J'ai accompagné des centaines.
Bien, on démarre cette première vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi 3 janvier 2026 et il me reste plein de choses à faire. Donc, je vous avais dit que j'avais mis de l'ordre professionnellement dans ma vie. Donc, je me suis déclarée de nouveau en auto-entrepreneur au 1er décembre. Alors évidemment, le chiffre d'affaires est nul pour ce mois-ci. Donc là, j'ai créé mon premier produit digital, ça y est. Et ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de paramétrer système IO, donc pour la plateforme sur laquelle je vais télécharger du coup ce produit digital pour que les gens puissent y avoir accès et pour que les gens puissent aussi payer en carte bleue. Je vais devoir paramétrer et créer même un compte Stripe. Voilà, ça c'est ce qui me reste à faire. Donc je vais m'occuper de ça. Ce matin, je ne sais pas si j'aurai le temps ou la force de tout faire, mais bon, il est déjà... quelle heure est-il ? Il est déjà 10h30. Le matin, j'ai dû emmener mon mari au travail parce qu'il neige à gros flocons. Et hier soir, lui, comme il se déplace essentiellement en scooter, son scooter était entièrement gelé. Donc j'ai dû aller le chercher en voiture et le ramener ce matin. Et je pense que je vais devoir aller le rechercher ce soir si ça continue comme ça. Donc bah voilà, le temps de l'emmener, déposer un colis, tout ça, de me faire un petit café. Bah voilà, il est 10h30. Donc comme j'ai l'intention de faire une petite séance de sport aussi à la fin de la matinée, on va voir comment on avance. Donc c'est parti. Alors, je suis claquée. On est 1 heure plus tard et je viens de poser mon offre sur papier parce que, bah voilà, comme je vais commencer la vente, c'est important que je sache un petit peu où je vais. Donc voilà, vous voyez, j'ai posé mon offre. Enfin, vous voyez, tout écrit à l'envers, mais bon. Le positionnement, comment présenter mon offre, ce que ça contient, à qui ça parle, ce que ça apporte, le prix. Et puis voilà, la phrase de vente, clé, ce qui est important. Donc voilà, ça, l'offre, elle est posée sur papier, c'est bon, ce sont les petits détails réglés. Maintenant, je vais pouvoir avancer. J'ai la tête en vrac parce que j'ai encore fait une migraine. Pour ceux qui me suivent, d'habitude, vous savez, mais ceux qui ne me suivent pas, vous le savez peut-être pas. Donc, je suis une migraineuse, une vraie. Et c'est une maladie qui me pourrit la vie et des moments de vie d'ailleurs. Voilà, donc ça a en plus démarré le 31 dans la journée, 31 donc décembre. Heureusement qu'on n'avait rien prévu de spécial. On avait hésité à se faire une petite soirée. Heureusement qu'on n'a pas claqué 200 balles pour se faire une belle soirée de Nouvel An, de réveillon Nouvel An, parce que j'étais couchée. Voilà. Donc ça m'a pris en milieu de journée, ça m'a pourri l'après-midi. À 22h, j'étais couchée et puis j'ai quasiment pas dormi. J'ai fini ma nuit dans le canapé et puis l'après-midi, j'étais tellement au top de la douleur, j'ai voulu m'isoler dans ma chambre parce que je supportais plus, ne serait-ce que même le bruit de la télé alors que le son était vraiment pas fort et j'avais, il y avait l'odeur de ce que Arnaud s'était fait à manger pour le midi parce que moi évidemment j'ai avalé 2 petits toasts avec une fine couche de foie gras. C'est vraiment pas, j'ai arrêté là parce que j'ai senti que ça passait pas. Et quand j'ai voulu m'isoler dans ma chambre, j'avais à peine posé mes affaires que j'ai couru aux toilettes pour vomir toutes mes tripes. Voilà. Ma vie de migraineuse, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai passé une journée, comment vous dire, de 1er janvier horrible.
Donc hier, ça a été mieux. En plus, bon voilà, hier j'ai pris le temps, je suis allée voir une amie, parce que vous savez, je coiffe encore un petit peu les copines comme ça, donc voilà. Je vais coiffer une amie, c'était sympa, ça m'a fait prendre l'air, et puis l'après-midi, ben voilà, j'ai tenté de tourner ma vidéo YouTube que j'ai repris 15 fois parce qu'un coup j'avais un problème de micro, un coup l'image, machin, enfin bref, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi pour au final vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours pas tournée. Il faut qu'elle soit montée et que je la sorte mercredi. Mais bon, ça va le faire, hein. Voilà, puis j'ai pris le temps d'appeler ma sœur parce que c'était quand même son anniversaire le 1er janvier, mais bon, j'étais tellement dans l'incapacité de l'appeler et apparemment elle non plus, elle était aussi en migraine. Oh si, c'est pas de la connexion entre sœurs ça. Donc bah, du coup, voilà, je l'ai appelée hier et voilà, c'est sympa de passer un petit peu de temps en visio avec sa frangine, parce qu'à chaque fois on en a toujours pour 1 heure ou 2. Voilà, puis je suis allée rechercher mon mari. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu, j'ai la tête un peu dans le brouillard. Donc je vais pas trop forcer. Voilà. Donc là, j'ai créé mon offre. Je vais aller me boire un verre d'eau, je vais me lever 2 minutes là parce que j'ai l'impression d'avoir la tête saoulée. Je viens d'allumer mon ordinateur parce que je vais créer mon compte Stripe. Voilà. Et puis bah après, je pense que je vais faire une petite séance de sport, mais je pense que je vais faire un peu de pilates, un truc cool. Écoute ton corps, Céline, écoute ton corps, ne le violente pas. Ça sert à rien, parce que si c'est pour que je redéclenche une migraine dans l'après-midi, je vais passer un bon week-end. Donc bah non, hein, on va y aller tranquille. Voilà, là je vais boire un verre d'eau, j'en peux plus. Bon bah ça y est, j'ai créé mon compte Stripe. Ça c'est une bonne chose de faite, il me restera plus qu'à enregistrer le site web quand il sera fait. Pour l'instant c'est pas le cas. Là je suis claquée, je m'étais dit que je ferais une petite séance de sport, mais mon corps me dit que je suis en train de me forcer si je fais ça, j'ai donc pas envie de me forcer. Vous voyez déjà la petite mine que j'ai, j'ai vraiment une sale tête, hein. On voit que j'ai passé des jours un peu compliqués dernièrement. Non, là je suis claquée, il est déjà 13h, j'ai faim, donc je vais manger. Et puis ensuite, je m'occuperai de paramétrer le système IO. Allez, en cuisine. Là, je vous explique ce que je me suis fait. Donc là, il y a un pavé de saumon qui est en train de cuire au court bouillon. Là, je me suis fait un peu de ritaille, voilà, qui va pas tarder à être cuit. Et puis ensuite, avec ça, ben, il me reste une portion d'épinards surgelés. Donc, c'est des épinards à la crème hachés. C'est ça, en fait. C'est pas mal. Ça dépanne bien. Et voilà, donc ça me fait à peu près un repas à 600 calories et on a 34 grammes de protéines, puisque je fais attention à chaque repas d'avoir au moins 30 grammes de prot. Donc c'est le cas, et après un épisode migraine, c'est pas mal. Le poisson, tout ça, voilà, ça me donne bien envie. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, tout prêt, tout chaud. Miam miam.
J'ai des problèmes de micro, ça m'énerve. Donc, écoutez, il est 16h30. J'ai mangé, je me suis posée. Je me suis bien posée. J'ai quand même terminé le workbook, c'est le cahier d'exercice qui sera joint à la formation. Voilà, et donc là, je vais m'attaquer au système IO. Je vous cache pas que j'ai la flemme là, j'ai vraiment pas envie. Mais bon, tout ne se fera pas tout seul, donc faut y aller.